Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accélère. La côte rocheuse du Pays Basque recule en moyenne chaque année de 25 cm par an. Que faire face à cette érosion inexorable ? La question préoccupe de plus en plus élus et habitants, car au-dessus des falaises, ce sont des activités économiques et des maisons qui sont menacées. Aujourd'hui, on a environ 2 hectares qui sont plus disponibles, qui ont glissé vers l'océan. Et c'est essentiellement l'érosion diluvienne, les pluies, qui ont entraîné les chutes. 2 hectares emportés par l'océan sur les 7 que comptait au total cette propriété nichée à Bidart. Jean-Louis a hérité de son grand-père d'une superbe villa construite dans les années 1920. Vue imprenable sur l'océan, mais superficie qui se réduit petit à petit au fil du temps. Voilà quelques 6 mois, j'ai fermé l'accès au blocos avec cette barrière en bois qu'on appelle la ganivelle. Pour les raisons, c'est que nous voulons éviter que les enfants viennent dessus en raison de ce que la partie plein ouest, maçonnerie de le blocos, est maintenant en partie dans le vide. Donc je ne sais pas quand ça va basculer, mais je ne veux pas que les enfants puissent partir avec. Jean-Louis a connu ici un chemin qui menait au bord de la falaise. Un sentier qui s'est effondré il y a une vingtaine d'années. La villa, elle, est située à plusieurs dizaines de mètres de l'océan. Alors y a-t-il un risque ? Ma mère a hérité de ce terrain dans les fins années 60 et elle a fait faire dans les débuts des années 70 une étude géologique par une entreprise spécialisée de la région et qui l'a rassurée puisqu'il est dit que sous mes pieds, là où je me trouve actuellement, c'est normalement une roche dure. On ne s'inquiète pas pour la maison pour l'instant. Jean-Louis a accepté l'idée qu'il ne pourra pas faire grand-chose face à la nature. Alors autant le prendre avec philosophie. Tous les matins je me lève, tous les soirs je me couche, je regarde par la fenêtre de ma chambre qui donne face à l'ouest et je dis quel plaisir et merci à tous ceux qui m'ont permis d'être là. Puis c'est le jour où ça nous arrive, on dira qu'on en a bien profité, puis c'est tout. L'érosion du littoral fait l'objet d'un suivi régulier depuis plusieurs années. Les spécialistes distinguent plusieurs facteurs, la marée et la houle, le ruissellement des eaux de pluie, mais aussi les effets de l'urbanisation. Ici, sur la plage d'Eretegia à Bidart, la falaise est particulièrement sensible. On a d'une part une première partie de falaise qui est dure, donc qui génère des instabilités rocheuses. Et on voit qu'au-dessus, on a des matériaux qui sont plus friables, qui ont tendance à être déstabilisés sous forme de coulées, de glissements de terrain de façon plus ou moins récurrente et qui génèrent alors des instabilités selon qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, qui peuvent aller de quelques mètres cubes à des instabilités plus conséquentes et qui impactent directement la plage. Ce fut le cas en 2012. Plusieurs milliers de mètres cubes de roches s'étaient alors effondrés, obligeant la mairie à interdire l'accès au site. Mais l'éboulement le plus récent a eu lieu à Saint-Jean-de-Luz l'hiver dernier. Et cette fois-ci, l'activité touristique a directement été touchée. La pluie a emporté un morceau de terrain au pied de la piscine d'un hôtel 4 étoiles. Évidemment, on ne s'y attendait pas. Donc là, démarche, on a appelé la mairie, monsieur le maire Peyuco Duhar est venu. Mise en place d'une zone de sécurité autour du glissement pour la sécurité des personnes. Et donc à partir de là, notre piscine a été fermée et à partir de là, prévenir tous nos clients pour annoncer la fermeture de la piscine pour la saison. Ce glissement a été reconnu comme catastrophe naturelle. Les assurances vont prendre en charge la déconstruction de la piscine. L'hôtel espère à présent en construire une nouvelle au plus vite pour préserver sa clientèle. Mais le site étant situé en zone Natura 2000 et soumis à la loi littorale, rien n'est acquis. On attend de voir l'hiver comment va se passer sur janvier-février avec les pluies, voir si ça bouge un peu plus ou si ça reste comme ça. Après, le souhait du groupe, effectivement, de renforcer et de consolider notre partie de terrain. Faut-il lutter contre l'érosion ou faire avec ? Conscients des enjeux, élus et collectivités ont pour la première fois élaboré une stratégie globale de gestion du trait de côte, en acceptant l'idée que tout ne pourra pas être préservé. Il y a des enjeux avec des endroits vraiment naturels, donc il ne faudra pas toucher, et d'autres dans les secteurs agglomérés qui nous posent aujourd'hui les problèmes, avec surtout la submersion, ces secteurs agglomérés où on pourra consolider, je l'espère, avec suite à une réponse qu'on aura au service de l'État. En clair, les secteurs les plus denses seront protégés, comme Biarritz,
où de lourds travaux ont été entrepris dès les années 90 pour conforter la côte des Basques ou les cavités. Derrière moi, vous avez la pointe Saint-Martin. On va continuer à entretenir les cavités pour limiter l'impact de l'érosion côtière. On est sur la grande plage, on va continuer à faire de l'entretien des ouvrages que l'on connaît, c'est-à-dire l'entretien du quai, pour pouvoir assurer, et en 2023 et en 2043, un trait de côte fixe. D'après les dernières projections, d'ici 2050, l'érosion aura grignoté en moyenne 27 mètres sur la côte rocheuse, voire 10 mètres de plus si l'on intègre le réchauffement climatique. Alors fatalement, certains riverains n'auront pas d'autre choix que de quitter leur maison, d'autres pourront tenter de se protéger. J'ai souvenir d'un riverain qui voulait se protéger. La commune était évidemment d'accord et l'État ne l'a pas laissé faire. Il faut aussi rappeler que la protection d'un bout de linéaire côtier a tendance, lorsque c'est mal fait, à dégrader encore plus les côtés. Autre casse-tête, celui des infrastructures. Entre Cibourg et Hendaye, 6000 véhicules par jour empruntent la route de la Corniche, condamnée un jour à disparaître. À court terme, des reculs ponctuels sont prévus, mais les élus n'excluent pas de la déplacer complètement. Car si des parades existent pour freiner l'érosion, celle-ci semble inéluctable. On peut gagner du temps, on peut protéger pendant à court ou moyen terme, avec systématiquement des mesures d'entretien, de remise à niveau des ouvrages. Mais sur le long terme, effectivement, on ne peut pas imaginer complètement bloquer l'érosion. La côte basque et son aménagement vont forcément évoluer. Sur ces 35 km de côte, d'ici 2043, on estime que plus de 400 habitations seront concernées soit par des mesures de protection, soit par une relocalisation pure et simple.